Un jour, un lieu, un thème, une cible. Pour sa deuxième édition, la Semaine de l'innovation en Nord-Pas-de-Calais s'est fixé 2 objectifs prioritaires. Aider les entrepreneurs à innover plus et mieux et développer la création d'entreprises innovantes en région. Maintenant, plus personne ne doute que l'innovation est une des voies permettant de pouvoir pérenniser et développer son entreprise. Et clairement maintenant, l'organisation de tous les acteurs régionaux du réseau Ginov, ayant montré qu'ils savaient se mettre en synergie, pouvoir ajouter leurs ressources et leurs forces, permettent d'avoir un accès facile à tous les moyens qui sont aujourd'hui disponibles pour les entrepreneurs et les chercheurs pour innover. Une nouvelle formule qui correspond visiblement à une attente. Les médias étaient en tout cas venus en nombre assister à la conférence de presse de lancement de la semaine. Première journée, premier lieu, premier thème, première cible. Sur le parc d'activités Euratechnologie à Lille, le colloque européen Lille Innovation Conférence, destiné aux institutionnels et aux structures qui accompagnent l'innovation sur leur territoire, avec des intervenants venus des 4 coins de l'Europe autour d'une réflexion sur les nouveaux modèles économiques. Avant, on était sur le produit, c'est moi qui l'ai, c'est à moi qu'il appartient. Maintenant, c'est quelque chose dans le partage. Donc, on connaissait le partage au niveau des réseaux sociaux, les Facebook, etc. Et maintenant, on va avoir le partage produit. Il y avait cet exemple entre les différentes écoles de design et d'immatériel en Europe. C'est remarquable, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses à développer. En sortant, en ouvrant un petit peu nos œillères, il y a plein de choses à faire collectivement, c'est formidable. Autre temps fort de cette première journée, le lancement officiel de la mission design de Lille Métropole et de sa marque Lille Design, destinée à promouvoir la créativité artistique dans les projets des acteurs publics et des entreprises de toute taille. L'idée, c'est de pouvoir fédérer les expériences déjà existantes et de mettre en œuvre 3 axes qui sont liés au design textile, le design urbain et la grande distribution. Dernier rendez-vous de ce lundi très riche en événements, le vernissage de l'exposition Very Innovative Products qui rassemble plus de 100 produits innovants développés dans l'Euro-région. C'est une très très belle exposition, extrêmement pointue, très diversifiée, qui donne une bonne expression de ce qu'est le dynamisme nouveau de la région. Au cours de la soirée, plusieurs exposants ont d'ailleurs reçu des prix de l'innovation, dont l'un décerné par le public en présence de nombreuses personnalités de la région. On se rend compte aujourd'hui que si on n'innove pas, on fait du surplace. Si on fait du surplace, par rapport à ce qui se passe dans le monde, on recule. Et donc l'innovation est très très certainement un des meilleurs moteurs que nous puissions mettre en œuvre dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et les chefs d'entreprise, et notamment les PME, en sont aujourd'hui tout à fait convaincus. Le mardi, place au rendez-vous d'affaires et à la création d'entreprises innovantes. Des porteurs de projets sont venus rencontrer des experts, des personnes ressources ou d'éventuels partenaires. 173 rendez-vous ont été organisés. Je suis là pour étendre mon réseau, pour essayer de rencontrer des gens, pour communiquer un peu sur mon projet et éventuellement pour retrouver certaines ressources dans le sens ressources financières ou ressources humaines. Là, on m'a donné des conseils, donc c'est très très bien. Et là, j'ai encore une personne que je dois rencontrer et j'espère repartir au bout de ces 3 jours avec en fait, les réponses à toutes mes questions. Les entreprises innovantes et les projets d'entreprises innovantes ont énormément besoin de ressources, mais ce ne sont pas uniquement des ressources financières. On va élargir un peu, d'ailleurs c'est le principe de cette journée. Ce n'est pas uniquement des ressources financières, ça peut être aussi des ressources commerciales, des compétences aussi, des compétences et du financement. Et c'est la particularité des projets d'entreprises innovantes. C'est aussi d'avoir besoin d'un réseau qui est un réseau commercial, d'un réseau financier. Une formule inédite qui a visiblement séduit les porteurs de projets et qui coïncidait avec l'inauguration du Hub Innovation de Lille Métropole, un lieu destiné à accueillir et à accompagner les jeunes entreprises innovantes. Pour nous, l'innovation est un élément déterminant du développement économique. Sinon, on reste dans des industries traditionnelles, dans des activités classiques et il n'y a pas de possibilité de développement au bout d'un certain moment. Donc nous voulons être acteurs en tant que collectivité territoriale de ce qu'on appelle l'innovation. Le président de l'université se félicite qu'à un moment donné, on mette en avant
un processus qui est un processus fondamental et qu'on parle vraiment de l'innovation et que l'on voit les différents interfaçages, les différentes synergies entre finalement des acteurs très divers, collectivités territoriales, entreprises, universités, écoles. À noter également mardi 2 soirées organisées en région, à Dunkerque et Godet près de Béthune, où l'économiste Michel Godet animait une soirée intitulée « Créativité et innovation, matière première du développement des entreprises ». Retenez le message, l'innovation n'est qu'à 20% technique, elle est tout autre que technique. Et puis les 3/4 des idées d'innovation viennent des clients et des fournisseurs. Donc il faut écouter non pas seulement ces chercheurs, mais d'abord les besoins du marché. Mercredi, retour à Eura Technologies pour une journée baptisée Les Clés de l'innovation en 9 ateliers sectoriels et 6 espaces d'information et de conseil à destination des PME, PMI, des entreprises qui pensent trop souvent que l'innovation n'est pas faite pour elles. Pour moi, tout le monde innove parce que l'innovation, c'est juste un changement. Quand on change quelque chose dans un produit, quelque chose dans un service, on innove. Et les entreprises pensent qu'elles n'innovent pas, c'est faux. Un peu plus tard, 2 soirées étaient proposées autour de la rénovation thermique à Los Angeles et autour de la créativité en entreprise à Valenciennes. Jeudi, les 7 pôles de compétitivité de la région et le Press Nord-Pas-de-Calais s'étaient associés pour proposer à Eura Technologies une journée dédiée à la recherche et développement à destination des entreprises impliquées dans un processus d'innovation. L'importance de la collaboration entre les acteurs économiques au sens large a été mise en valeur à travers un forum et le témoignage de chefs d'entreprise dans des secteurs très variés. On part systématiquement des usages clients. Des cas d'usage qui sont liés aux nouveaux comportements d'achat et au commerce de demain. Et à partir de ces usages qu'on a déterminés, ces usages potentiels, on évalue les technologies qui sont disponibles sur le marché. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est donner la parole en fait aux chefs d'entreprise qui montent et qui font des programmes collaboratifs pour qu'ils nous fassent un petit retour d'expérience, enfin pas à nous en tant que pôle, parce qu'on les suit donc ça va, mais bien vers le public et les futurs créateurs et monteurs de projets collaboratifs. Tous ensemble, les pôles de compétitivité de cette région ont travaillé pour faire témoigner chacune des entreprises sur leur propre thématique. Une journée durant laquelle les visiteurs ont également pu découvrir le plateau INRIA, un véritable showroom de technologie mis au point grâce à un partenariat entre chercheurs et entreprises. Très remarqué également le New Shopping Experience, une petite boutique du futur qui regroupe plusieurs applications qui risquent de révolutionner le shopping. Vendredi, l'innovation dans les services au sens large était au centre de la conférence prospective organisée à la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. Plusieurs experts sont intervenus autour d'idées neuves et fortes, par exemple la notion d'actifs immatériels dont on estime qu'ils représentent aujourd'hui 80% de la valeur d'une entreprise. Ça peut aller d'actifs immatériels assez connus comme les brevets, les R&D, les marques, mais ça va aussi, ça correspond aussi à des choses beaucoup plus larges comme le réseau de partenaires, la culture d'entreprise, la confiance des collaborateurs, le système d'information, l'organisation interne. La confiance en général des marchés, donc c'est très vaste et assez hétérogène. Autre thème abordé, celui des interactions entre le travail des artistes et le développement de nouveaux services ou de nouvelles technologies. Généralement, les artistes ne travaillent pas directement avec ceux qui vont fabriquer des services, donc il n'y a pas une chaîne linéaire. Par contre, c'est un point de départ qui va ensuite nourrir tout un processus d'innovation dans lequel vont puiser des marketeurs, des designers, des ingénieurs, éventuellement toutes les personnes qui vont fabriquer des services. Aujourd'hui, on est dans un contexte de société très technique, donc les artistes se doivent en quelque sorte à la fois d'être en prise avec ce milieu technique et même de l'anticiper. Donc du coup, on est beaucoup en veille et puis soi-même, on a des envies de développement qui nécessitent d'aller chercher des entreprises appropriées. L'après-midi, illustration par l'exemple de solutions innovantes dans les services, avec la visite interactive de 2 sites, l'îlot Bon Secours à Arras et la Pleine Image, située dans l'écoquartier pilote de l'Union, à la jonction de Roubaix-Tourcoing et Waterloo.
La semaine de l'innovation 2011 se voulait plus ciblée en proposant un thème chaque jour. D'ores et déjà, on sait que des contacts ont été pris pour des projets innovants à venir en région.